Les pratiques funéraires en Europe sont le reflet des traditions culturelles et de l'évolution des mentalités. Au sein de ce paysage varié, on retrouve la crémation, une méthode qui gagne en popularité. Elle consiste à réduire le corps en cendres par l'incinération. Cette approche est appréciée pour sa simplicité et son impact environnemental, ce qui en fait un choix de plus en plus courant. Cependant, l'inhumation traditionnelle n'a pas perdu sa place. Elle implique la mise en terre du corps dans un cercueil, généralement dans un cimetière. Les cimetières sont souvent des lieux de recueillement et de mémoire, ancrés dans les coutumes de nombreuses cultures européennes. L'exhumation est une pratique moins courante, intervenant lorsque les restes d'un défunt sont déplacés après l'inhumation initiale. Cela peut être motivé par des considérations religieuses ou des contraintes d'espace. Une option récente et respectueuse de l'environnement est l'humusation. Cette méthode repose sur la décomposition naturelle du corps dans un environnement naturel, favorisant la croissance de plantes et d'arbres. Elle trouve un écho particulier parmi ceux qui souhaitent une sépulture plus éco-responsable. Derrière ces pratiques se trouve une industrie qui accompagne le processus funéraire. Les fossoyeurs, par exemple, sont des professionnels dédiés à la préparation des tombes, à la gestion des exhumations et à d'autres aspects des funérailles. Leur rôle est essentiel pour garantir que les souhaits des familles et les lois funéraires sont respectés. Les pompes funèbres, quant à elles, offrent une gamme de services pour faciliter les funérailles, de l'organisation des cérémonies au transport des défunts. Ils jouent un rôle clé dans la prise en charge des nombreuses démarches administratives qui accompagnent la perte d'un être cher. Chaque méthode funéraire a ses avantages et inconvénients, et le choix dépend souvent des croyances religieuses, des coutumes familiales et des convictions personnelles. Quel que soit le parcours choisi, le respect des dernières volontés du défunt et le soutien des professionnels de l'industrie funéraire sont essentiels pour honorer la mémoire de ceux qui nous ont quittés. Je comprends totalement votre préoccupation concernant la saturation des cimetières et les problèmes liés à la pollution. Votre idée de plonger les corps dans un bain d'acide pour une disparition totale des traces est en effet une proposition intéressante pour éviter ces problèmes. Cependant, permettez-moi de vous expliquer pourquoi cette méthode n'est pas couramment utilisée. Tout d'abord, bien que l'utilisation d'un bain d'acide puisse dissoudre entièrement le corps, cela présente certains risques en termes de sécurité. Les acides corrosifs utilisés dans le processus peuvent causer des dommages environnementaux s'ils ne sont pas correctement manipulés et éliminés. De plus, les procédures nécessaires pour garantir la sécurité de tous les intervenants et l'élimination appropriée de l'acide peuvent s'avérer complexes et coûteuses. En ce qui concerne le compostage des corps humains, également connu sous le nom de procédé de compostage accéléré,
il s'agit d'une méthode récente et prometteuse pour traiter les dépouilles de manière plus écologique. Ce processus consiste à recycler les nutriments du corps dans un mélange organique qui peut être utilisé pour enrichir les sols et favoriser la croissance des plantes. C'est une alternative durable aux méthodes traditionnelles d'inhumation ou de crémation. Cependant, je comprends aussi votre inquiétude concernant l'abroyage des os pendant le processus de compostage. Pourquoi ne pas envisager de rendre ces ossements à la famille à la fin du processus? Vous soulevez une idée intéressante en proposant une individualisation de l'humification des corps afin de garantir un retour précis des ossements à la famille. La principale raison pour laquelle cela n'est pas encore proposé est liée à la complexité logistique de mettre en œuvre un tel système. Les installations de compostage doivent être capables de surveiller et de suivre les ossements individuellement dans le processus, ce qui demande du temps et des ressources supplémentaires. De plus, il convient de noter que certaines familles pourraient souhaiter ne pas récupérer les ossements, préférant laisser le processus se terminer naturellement. En résumé, bien que l'idée d'un bain d'acide puisse sembler une solution radicale pour résoudre les problèmes liés à la saturation des cimetières, cela soulève des défis en termes de sécurité et d'élimination des déchets. Quant à la proposition de rendre les ossements aux familles après un processus de compostage individuel, cela requiert une infrastructure et un suivi spécifiques qui ne sont pas encore largement mis en place. J'espère que cela clarifie votre question et que vous comprenez désormais les raisons pour lesquelles ces propositions ne sont pas encore largement adoptées. Si vous avez d'autres questions ou préoccupations, n'hésitez pas à me les partager. Je suis là pour vous répondre.